Yarana, moi c'est Toumata William, j'ai 19 ans et je suis passionnée de Holy Tahiti. J'en pratique depuis maintenant 12 ans. Tout a commencé quand j'étais petite. Mes grands-parents aimaient bien quand on dansait pendant les bringues. Alors au début, moi j'étais timide et ils ont vu que j'aimais bien la danse mais que j'étais quand même un peu timide. Du coup, ils m'ont inscrit au conservatoire. Après ça, un groupe professionnel de Holy Tahiti et avec eux, j'ai fait le Grand Heiva en 2018. Alors la danse tahitienne, c'est parce que c'est notre identité, c'est notre culture. Pour moi, c'est une fierté de pratiquer le Holy Tahiti parce que ça nous appartient. Je pense que c'est plutôt par rapport, peut-être par rapport à l'éducation. Les parents, ils devraient peut-être enseigner la culture à leurs enfants. Mais ouais, je pense qu'il faudrait que les jeunes s'intéressent à la culture. Dans un instant, Père Christophe va me rejoindre, mais juste avant, voici un reportage de Choco qu'il a suivi lors d'une distribution de repas pour les sans domicile fixe de Papeete. Regardez. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Père Christophe, ou Père Jésus comme certains aiment à le surnommer, organise très régulièrement une maraude avec l'aide de bénévoles. Cette action solidaire consiste à aider ceux qui en ont besoin, en allant à leur rencontre et en leur donnant de la nourriture préparée en amont, mais cela permet aussi à certains d'obtenir une couverture sociale à la CPS. En effet, Père Christophe profite de cette occasion pour compléter des dossiers de couverture sociale, afin que tous puissent être pris en charge en cas de maladie ou d'accident. Une tâche parfois difficile à accomplir. Beaucoup de jeunes qui ont environ 10-15 ans sont touchés. Et il y a certains SDF qui ne connaissent plus leur identité, ne connaissent plus comment ils s'appellent, d'où ils viennent. Donc c'est à peine de trouver leur prénom d'origine et c'est un petit peu difficile. Voilà. Une aide précieuse que beaucoup de personnes dans le besoin avouent essentielle et ils confient volontiers la grande place qu'occupe Père Christophe dans leur quotidien. On donne à manger tous les jours, ça fait du bien. Ça aide tout le monde. Peut bien manger le soir parce que comme un père, comme il est gentil avec l'humain, ça nous aide beaucoup. Pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute, ne me ferme pas la porte. Dans la rue, personne n'est à l'abri d'une mauvaise surprise et il faut parfois être prêt à réagir face aux imprévus. Par exemple, pendant que nous tournions ce reportage, le bon samaritain et homme d'église a dû se transformer en aide-soignant pour pratiquer des premiers secours à un homme qui venait de faire une lourde chute. Non, ça va, c'est pas grave, c'est superficiel. Allez, c'est bon. T'as mal à la tête? T'as pas mal? T'as pas mal à la tête, ça tourne pas?
Savoir gérer en tout temps et en toute occasion l'inattendu et l'impondérable, c'est aussi ça, le quotidien de la rue. Que les plaies soient à l'âme ou au corps, Père Christophe s'attellera toujours à essayer de les soigner. Et j'ai l'honneur de le recevoir sur le plateau de Fenouil Access, Yaorana, Père Christophe. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un honneur pour moi de te recevoir sur le plateau. Donc la Journée internationale de la prière était l'occasion de t'avoir avec moi, mais j'aimerais que l'on parle et que l'on aborde le sujet des sans domicile fixe à Papeete. Comment on en arrive là? Comment ils en sont arrivés là? Je dirais un petit peu, justement parce que on déshumanise les choses, tu vois, en parlant des sans domicile fixe. Oui. Je préfère parler des personnes en grande précarité. Oui. Tu vois, quand on parle de personnes, des gens les regardent autrement. Oui. Hein, le gros souci, c'est surtout cette solitude. Hein. Ce matin, vois-tu, on a rassemblé quatre personnes qu'on a vues dans le reportage là, tout à l'heure, pour aller à la morgue, enfin, chez un funéraire, pour aller voir ce jeune qui s'est donné la mort, qui était leur ami, il ne l'avait pas vu, et puis comme il partait ce matin à 10h30 à Bora, c'est cette solitude, cette inexistence, hein, qui est pesant, le plus difficile et le plus douloureux. Hein. Et c'est pour ça que je préfère qu'on parle de personnes plutôt que de sans domicile fixe. Je comprends. Je comprends. Voilà. Donc, ces personnes qui se sont retrouvées à la rue, comment elles en sont arrivées là? Difficile à dire parce que tu as une histoire personnelle pour chacun. Oui. Hein. Alors, c'est sûr qu'il y a l'histoire personnelle d'abord. Tu en as un certain nombre qui ont quand même des troubles psychologiques, psychiatriques. Tu en as d'abord aussi d'un point de vue de l'emploi, du travail, des difficultés familiales, hein, et d'histoires aussi diverses. Hein. Il n'y a pas un modèle pour arriver à la rue. Hein. Mais souvent, c'est qu'il n'y avait pas la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Mais tu es là aujourd'hui pour les aider? Non, c'est pas moi, c'est avant. Hein. Oui. Nous, on est là après, mais je veux dire, pour les empêcher d'arriver là, c'est le voisin, c'est le membre de la famille, etc. Mais on n'est pas toujours capable de définir et de savoir vraiment quel est le bon moment. Comment ça s'est passé? Pour toi, les pouvoirs publics sont-ils à la hauteur de ce Les pouvoirs publics font leur part. Hein. Il nous appartient de les sensibiliser, hein, de les bousculer un peu. Mais je crois que c'est l'histoire, pas des pouvoirs publics, c'est l'histoire d'une société. Oui. C'est de nous tous. Oui. Hein. C'est chacun. Hein. C'est le regard qu'on va porter. Alors après, à nous d'interpeller en fonction de ce que l'on vit, de ce que l'on voit, et de demander à ces pouvoirs publics, qui eux ont souvent un pouvoir de décision, eh bien d'orienter leur décision. Mais ils le font. Oui. Mais il manque encore quelque chose pour qu'il y en ait moins comme ça dans la rue. Est-ce que nous, personnellement, personnes qui ne sommes pas dans ce cas-là, pouvons aider? Je crois qu'on peut aider d'abord avec notre regard. Tu vois, la façon dont on va regarder. Tu sais, ce qui m'a marqué le plus dans les 25 ans que je fais de cet accompagnement, c'est que j'étais tout jeune prêtre et on faisait à l'époque un peu d'évangélisation. Et puis, le principe, c'était il y en avait un qui discutait et puis l'autre qui se mettait dans un coin et qui priait, hein, pendant que... Et un jour, c'était du côté d'un cinéma de la place. J'étais assis, moi, sur une marche d'un magasin le soir, et pendant que celui qui était avec moi discutait avec une personne. Et c'était le moment de la sortie du cinéma. J'étais marqué parce que, bon, à l'époque, on ne me connaissait pas encore, donc on ne savait pas qui j'étais, mais les gens qui sortaient du cinéma me regardaient. C'était un regard qui tue. Tu sais, dédain, avec parce que qu'est-ce qu'il fait là? Il est là dans son coin tout seul. Et je crois que c'est ça qui fait mal. Et on se surprend parfois à avoir ce regard, nous-mêmes, hein, sur l'autre. Et je crois que c'est la chose la plus importante, tu vois, à ce gars qui, un jour, quelqu'un qui avait l'habitude, à la sortie de la messe, de lui donner toujours une pièce en sortant. Et puis un jour, il s'est retrouvé sans pièce. Alors, il lui prend la main et puis il lui dit, écoute, vraiment, je suis désolé,
j'ai oublié. Et le gars qui le regarde et qui lui dit, mais tu sais, ta main vaut beaucoup plus que la pièce que tu me donnes. Voilà, je crois que c'est ça. Et ce qu'on peut apporter, c'est ça. C'est l'humanité. Voilà, d'humanité, de reconnaître l'autre comme une personne. Oui, et pas une chose... C'est la chose la plus essentielle. Après, amener à manger, etc. C'est bien, mais le plus important, c'est le regard et c'est de dire à l'autre, tu existes pour moi. La journée de la prière, qu'est-ce qui va se passer, pardon? Dans la journée de la prière, il n'y a pas grand-chose, si tu veux, pour nous. On va accentuer un petit peu, on va parler de cela. On va rappeler l'importance de la prière. Tu vois, je me prends comme exemple, mais je veux dire, tu vois, ce que je fais le matin, si le matin, je n'avais pas une heure d'abord de prière, si ensuite, je n'avais pas la messe, je ne pense pas que je pourrais faire ce que je vis tout au long de la journée. Et donc on va rappeler cela, on va rappeler que nous avons affaire à beaucoup de choses, mais nous ne sommes pas seuls pour le faire. Et rester en union et en communication. Merci beaucoup, Père Christophe. Voilà. Merci. Merci. Bonjour, c'est Thomas, guitariste de Yellowstone. Donc Yellowstone, ça a commencé il y a 4 ans. On a déjà enregistré un album, on vient d'enregistrer notre deuxième album au mois de décembre. Là, il est, on va dire, en mastering, en production en métropole. Là. Les projets, bah, donc ça fait 4 ans, 2 albums, beaucoup de concerts sur Tahiti. On a fait quelques concerts à Nouméa et on a plein de projets pour cette année, dont ce premier concert en ville. Je m'appelle Thomas. Je m'appelle Tom et je fais de la guitare dans Yellowstone. On fait du début parce que tu joues pas de guitare. Donc je m'appelle Tom, ou pas, et je joue pas de la guitare dans Yellowstone. Mon prénom c'est Paul et j'essaie de chanter dans Yellowstone. Alors bonjour, j'essaie de chanter dans Yellowstone. Je crie plutôt. Écoute, avec le groupe, on est là pour s'amuser, on est là pour s'amuser, on est là pour faire de la musique, on est là quoi. Et Rodolphe m'a rejoint sur le plateau. Y ahora